Est-ce que vous avez déjà entendu parler du rituel de l'inconnu? Non? Eh bien peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que vous êtes plus en sécurité en restant dans l'ignorance. Et peut-être que je ne devrais pas vous le dire, vu à quel point ce rituel peut être dangereux. Quoi? Vous voulez toujours savoir? Alors très bien, je vais vous en parler. Le rituel de l'inconnu est un rituel qui vous permet de contacter une entité qui ne vient pas de notre monde. Une chose qui vient d'au-delà des limites de la compréhension humaine. Certaines personnes racontent que le rituel vous permet de contacter la mort elle-même. Afin d'effectuer le rituel, vous aurez besoin de quelques petites choses. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une porte, de préférence une porte en bois. Il ne peut pas y avoir de fenêtre dessus, ou de Judas, mais il doit impérativement y avoir une serrure. Ensuite, vous aurez besoin de 2 bougies, une blanche et une rouge. Et enfin, il va vous falloir un cadeau. Il est important que le cadeau ne soit pas quelque chose avec lequel vous avez un lien personnel. D'ailleurs, il est conseillé d'offrir quelque chose que vous avez acheté le jour même. Les bonbons semblent être un choix judicieux. Ne le répétez pas. Mais il semblerait que l'inconnu soit particulièrement gourmand. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de craie ou d'un autre instrument d'écriture. Cependant, la craie est probablement le meilleur choix. Vous aurez besoin de la photo d'une autre personne. Ce doit être une photo que vous avez prise vous-même. Et plus elle est récente, mieux c'est. Cependant, attention. Il ne peut pas s'agir d'une photo de quelqu'un de votre famille proche. Vous devrez attendre que la nuit tombe avant de pouvoir faire le rituel. Et bien que cela puisse être fait à toute heure de la nuit, il est plus probable que le rituel ne fonctionne vers minuit. Écrivez le mot inconnu sur la porte que vous utilisez, puis placez les 2 bougies de chaque côté du cadre de la porte et allumez-les. Maintenant, assurez-vous que tous les rideaux de la maison soient tirés, que toutes les fenêtres soient fermées, que tous les miroirs soient couverts et que toutes les lumières soient éteintes. Vous devez également être seul dans la maison pour que le rituel ne soit un succès. Tenez-vous devant la porte et placez votre cadeau juste devant elle, en veillant bien à laisser un espace pour que l'inconnu ne le renverse pas en ouvrant. Cela marquera exactement votre zone de sécurité. Assurez-vous à nouveau que la porte soit bien fermée, puis frappez 3 fois, ni plus, ni moins. Il ne vous reste plus qu'à attendre. Si vous entendez 3 coups venant de l'autre côté de la porte, alors c'est que le rituel a réussi. Ouvrez la porte, mais ne l'ouvrez pas complètement, et ne regardez pas ce qui se passe derrière. Ensuite, retournez-vous et placez-vous derrière votre cadeau face à la porte. Une fois vos yeux fermés, vous devriez l'entendre s'ouvrir complètement. Et pour la première fois, vous sentirez la présence de l'inconnu. Vous allez sûrement vous sentir mal et avoir l'impression que vous ne devriez pas être là. Mais restez calme. L'inconnu est votre invité. Il ne vous fera donc aucun mal. Du moins, si vous respectez bien tout ce que je suis en train de vous dire. En aucun cas vous ne devez vous retourner ou même regarder l'inconnu. C'est important. Certains osaient le faire et ceux qui ont survécu sont devenus aveugles ou complètement fous. Ils disent avoir l'impression d'être suivis par l'inconnu et que sa présence les oppresse au quotidien. Gardez donc en tête que si jamais vous offensez l'inconnu, alors il sera avec vous pour toujours. Si l'inconnu approuve votre cadeau, il vous demandera alors un nom. C'est à ce moment-là que vous devez regarder la photo et dire le nom de la personne qui se trouve dessus. Attendez ensuite d'entendre la porte se refermer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Une fois que vous serez sûr que c'est bien le cas et que vous ne sentirez plus la présence de l'étranger, vous pourrez vous retourner. Si le rituel est réussi, votre cadeau aura disparu complètement. Vous devrez ensuite verrouiller la porte. Mais écoutez-moi bien, ne la déverrouillez surtout pas avant le lever du soleil. Cela vous empêchera d'entrer dans le monde de l'inconnu. Au pire, que quoi que ce soit venant de là-bas n'entre dans notre réalité. Vous devez également effacer le mot inconnu de la porte et brûler la photo que vous avez utilisée. Si vous avez trop peur pour terminer le rituel, excusez-vous simplement et demandez à l'inconnu de partir. Attendez d'entendre la porte se refermer, puis tournez-vous. Vous n'aurez plus qu'à effacer le mot inconnu sur la porte. Comme je vous l'ai déjà dit avant, ne la déverrouillez surtout pas avant le lever du soleil. Si vous le faites quand même, je vous conseille de ne plus jamais tenter ce rituel, car croyez-moi,
l'inconnu ne sera pas content de vous revoir. Au cours des 3 jours suivants, consultez la rubrique nécrologie. Car si le rituel a fonctionné, alors la personne dont vous avez donné le nom à l'inconnu s'y trouvera. Bien que dans ce cas, il n'y ait pas de cause de décès exacte, la crise cardiaque semble être l'une des causes les plus fréquentes. Avant de vous laisser, je tiens à vous donner un dernier conseil. Il est très important de vous assurer que la photo que vous avez utilisée ait bien été brûlée. Si ce n'est pas le cas au moment où la victime décède, alors son image s'estompera. Et à sa place, votre visage apparaîtra. Si cela arrive, alors je ne peux que vous souhaiter bonne chance.